proximité de la voie normale existante, il trace la route de la première ligne à grande vitesse de Thaïlande. Un projet prestigieux de l'initiative Ceinture et Route réunissant Chinois et Thaïlandais. Les ouvriers du bâtiment de Nakhon Ratchasima dans le centre de la Thaïlande nivellent la plateforme du premier tronçon du réseau de 600 km. Il reliera la capitale du pays, Bangkok, à sa frontière nord-est avec le Laos. La Chine conçoit ce chemin de fer en tirant parti du développement rapide de son propre réseau à grande vitesse. Les ouvriers thaïlandais, à l'image de ce conducteur de tracteur, sont venus de tout le pays pour participer à ce projet. Je suis heureux de participer à ce projet, le premier dans notre pays. C'est bien, le chemin de fer pourra transporter des marchandises de meilleure façon que les camions sur la route. Je pense que c'est très important pour la Thaïlande, tant pour les passagers que pour les affaires. À l'avenir, on espère l'extension de la voie ferrée vers le nord en passant par le Laos, vers la Chine et vers le sud jusqu'à Singapour, en créant le premier réseau ferroviaire panasiatique. La pluie ne cesse de tomber, ce qui nous a retardés, mais nous disposons d'une nouvelle technique de topographie et d'un système d'essai de matériaux en Chine plus précis que tout ce qui existait auparavant dans la construction ferroviaire thaïlandaise. S'exprimant à Bangkok lors d'une présentation de Ceinture et Route, l'ancien ambassadeur de Chine en Thaïlande a déclaré que le programme favoriserait la prospérité. Je crois que ce projet accélérera la croissance commerciale de la Thaïlande et apportera le succès économique au pays. Il s'agit du projet Ceinture et Route de la Thaïlande, un chemin de fer qui devrait un jour traverser le pays et au-delà. Il révolutionnera le réseau de transport et ses travailleurs pourront à l'avenir dire « j'ai aidé à le construire ». Les trains électriques ultra rapides remplaceront les locomotives diesel vieillissantes de la Thaïlande sur le réseau à double voie. Cela améliorera la sécurité et le confort et réduira les temps de parcours. Avec les connaissances acquises au cours des premières étapes, la construction devrait s'accélérer pour voir la fin du projet au début des années 2020.